Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre tout premier numéro du magazine EducMag, votre magazine dédié à la réussite scolaire, au développement personnel et à l'accompagnement des enfants, des jeunes et des familles. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur votre chaîne, la première missionnaire SMA Togo TV pour cette première édition qui marque le début d'un espace d'information, de réflexion et de partage autour des questions qui touchent l'éducation et l'avenir des enfants. Les vacances sont souvent perçues comme une période de repos, de détente et de loisirs, mais elles représentent aussi une formidable occasion d'apprendre autrement, de développer de nouvelles compétences, de renforcer les liens familiaux et de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire. Notre thème d'aujourd'hui, bien vivre ses vacances. Comment transformer ces 2 mois de repos en opportunités? Et pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Fred Edem Abouchi. Il est coach de vie, gérant du cabinet Fred Ya Consulting, recrutement, placement, formation, catéchiste, membre du comité APE, Association des parents d'élèves à l'école Fouadé. Alors, il va nous aider à comprendre, à décortiquer ce sujet et ensemble avec vous. Alors, Monsieur Fred, bienvenue sur notre Merci. plateau. Merci Merci Florence. d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je vous en prie, c'est un honneur pour moi. Merci. Alors, nous allons essayer d'abord de comprendre en quoi consiste le repos dont il est question quand on parle des vacances, quand on parle d'opportunités. Notre thème parle de bien vivre les vacances, comment transformer ce temps de repos en opportunité. En quoi consiste-t-il? Merci Madame Florence. D'abord, je voudrais saluer tous les téléspectateurs, tous les parents et tous les élèves qui sont en vacances actuellement, ainsi que tous les amoureux de l'éducation. Et merci pour le choix de ce thème et qui va effectivement dans le contexte des vacances scolaires. Alors, quand nous parlons de repos, ce n'est pas réellement un temps où on ne fait absolument rien du tout. Ok. C'est beaucoup plus un temps au cours duquel les élèves qui ont consenti à beaucoup d'efforts au cours de l'année scolaire, à étudier, à composer, à faire des tâches qui sont purement scolaires, de se détendre un peu. Alors, de trouver un petit repos pour reposer un peu la tête, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel ou que ce soit physiquement, qui trouve ce petit temps-là pour se reposer, mais tout en faisant aussi des activités extrascolaires, mais on considère que c'est un temps au cours duquel l'élève n'est plus astreint Être à à aller à l'école, à l'école. faire des devoirs de maison, mais Ne- à se libérer un peu. Et on se dit même le Seigneur s'est reposé C'est reposé. voilà, après la création. Donc le D'accord. repos est un moment important dans la vie Dans de la vie. l'élève. D'accord. Mm. Le repos est un moment important dans la vie de l'élève. Et que représente ce temps vraiment pour un apprenant? Alors, ce temps représente d'abord une occasion, comme j'ai dit tout à l'heure, Ne- de se reposer, mm. mais aussi de s'investir dans d'autres activités, S'investir. s'investir dans Oui. d'autres activités extrascolaires Mm. et aussi de préparer sa prochaine rentrée scolaire. OK. Ouais. S'investir dans des activités extrascolaires et préparer. Alors, comment un apprenant peut planifier ses vacances? Je pense que un apprenant peut planifier ses vacances, soit il a suffisamment d'informations à ce sujet, Mm. ou il se fait aider par un éducateur, que ce soit un parent, que ce soit quelqu'un d'autre. Mm. Mais il doit savoir qu'il ne pourra pas avoir toutes ses journées à s'amuser, à dormir, Mhm. mais de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, Oui. d'investir un peu de son temps à apprendre
soit un métier, Mmh. soit aider les parents dans leurs activités professionnelles, soit, assister quelqu'un dans les activités de, je ne sais pas, d'artisanat, Oui, voilà, que ce soit la coiffure, oui, couture oui. et même aller découvrir, par exemple, le lieu de travail de son père qui est Mmh. peut-être un bureau, Mmh. de s'intéresser à comment est-ce qu'il fait Oui, son travail. Donc c'est un moment et aussi le sport. Il y a oui, aussi le sport, les oui. activités sportives. Il y a beaucoup de choses que l'élève peut faire pour mettre à contribution ce temps de repos, Mmh. pour qu'il ne soit pas juste un temps d'inaction où on passe D'innovation. son temps à dormir, Mmh. à regarder la télé Ouais. ou voilà. D'accord. Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure de, par exemple, à regarder la télé. Souvent, on pense que les vacances sont consacrées, par exemple, au loisir. Il faut se détendre un peu parce on s'est concentré toute l'année sur les études et tout. Et aujourd'hui, pendant les vacances, combien de temps, par exemple, l'apprenant peut-il? Par exemple, je dis, je prends ma journée, j'ai 24 heures. Quand on prend ces 24 heures, l'apprenant peut consacrer, par exemple, combien d'heures au loisir? Et combien d'heures, peut-être aux autres activités qu'on peut faire en vacances? Alors si je dis ça de façon standard, je vais Ouais. mentir parce OK. que tout dépend d'abord de l'âge de l'enfant, Ouais. de son niveau aussi. Et il faut aussi impliquer l'enfant ou l'élève dans la planification, dans le planning à mettre en place. OK. Je me rappelle que la semaine dernière, j'ai travaillé un peu sur ça avec mon enfant qui a eu OK. son probatoire OK. pour lui dire qu'il ne peut pas être tout le temps sur son téléphone ou Mmh. être tout le temps à regarder la télé, Mmh. mais il faut qu'on mette en place un planning. OK. Alors, tout dépend des intérêts que lui-même aussi recherche. Mmh. C'est pourquoi je dis qu'il faut Votre mettre. enfant, il a compris? Il a compris quand vous avez essayé d'échanger avec lui? En fait, on a conçu un planning ensemble OK. que je lui ai remis d'aller OK. regarder pour D'accord. voir si ça correspond un peu à ses besoins Mmh. et ensuite de me revenir. OK. Donc, il est revenu pour dire, par exemple, que le Mmh. temps de repos, le temps de loisir n'est pas Mmh. suffisamment grand. C'est ça. Voilà. Mmh. Donc, on va ajuster par Essayer de rapport à ses besoins. S'il ouais. veut, par exemple, aller rencontrer, je parle du temps de loisir, Ouais. rencontrer ses camarades de classe, Mmh. s'amuser, jouer, je pense que c'est vraiment important que l'enfant aussi ait beaucoup de temps de loisir. De Je le dirais entre 2 heures et 4 heures, par exemple, mmh. pour pouvoir faire une autre activité qui fait du bien à l'âme, qui l'aide aussi à se déstresser. D'accord. Et y a-t-il de nouvelles compétences qu'un apprenant peut acquérir ou apprendre en vacances? Tout à fait. Mmh. Je pense que nous disons qu'il y a les compétences, mais il y a des valeurs. C'est des valeurs qui OK. font que quelqu'un peut progresser beaucoup plus Ouais. dans la durée. OK. Donc, heu, l'enfant qui ne fait rien, qui n'apprend rien, qui n'a pas d'autres compétences Mmh. au-delà de ce qu'il apprend à l'école, Ouais. aura beaucoup plus du mal que quelqu'un qui a touché, par exemple, tout à l'heure, je disais, Mmh. quelqu'un peut être un enfant, peut être un aide-maçon, OK. d'accord? Il peut apprendre comment est-ce que, on monte les murs, comment est-ce Mmh. qu'on voilà. Une fille peut aussi apprendre la couture ou la Mmh. coiffure, Mmh. histoire de regarder comment est-ce que, le fil rentre dans l'aiguille, comment est-ce qu'il faut, voilà, Mmh. la faire la machine à La coudre machine. et un enfant aussi peut aussi il y a aussi les activités familiales, hein. Ouais. Voilà, peut-être qu'en cours d'année, ils n'ont pas beaucoup de temps Mmh. pour s'impliquer dans les tâches ménagères. Mmh. On ne leur confie pas beaucoup de responsabilités au Mmh. sein de la famille. Ouais. C'est peut-être le moment de faire un peu certaines tâches en profondeur, Mmh. de comprendre que on peut mettre une ampoule, de Ouais. comprendre que on peut laver la voiture de papa ou Mmh. la moto de papa. Mmh. On peut apprendre à conduire une moto, Mmh. apprendre à conduire une voiture, Mmh. apprendre à faire l'informatique, Ouais. la peinture. Mmh. Il y a beaucoup de choses que l'enfant peut faire. Mais là aussi selon l'âge, non? Ou bien C'est parce que toujours selon voilà, l'âge. parce que si, par exemple, un enfant de 10 ans, il dit: «Il veut apprendre à conduire la voiture», qu'est-ce que Alors, même s'il apprend à conduire la voiture, on ne lui délivrera le permis qu'à 18 ans au moins. OK, c'est Donc, je ça. ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment, Mmh. à moins à moins qu'il veut quand même apprendre, Mmh voir mh. le principe de fonctionnement d'une voiture, Mmh. mais sans pouvoir quand même aller sur la route avec Ouais. ça. OK. Je pense que par rapport à l'âge, comme vous l'avez dit, il Oui. y a des activités qu'un enfant peut faire et qu'un Mmh. autre ne peut pas Ne faire. peut pas faire.
D'accord. Et pourquoi certains des apprenants réussissent-ils, davantage après les vacances? Je pense que ce sont des élèves qui ont beaucoup plus mis à contribution leurs vacances. OK. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'apprend que des choses de l'école, Mmh. sans forcément ouvrir son esprit à d'autres choses, Mmh. il n'y a pas réellement d'équilibre. OK. Il y a les choses de la maison, il y a les choses de l'école, il y a les choses de Dieu. Mmh. Donc, s'il y a un équilibre entre les trois, ça permet à l'enfant d'être aussi équilibré, Mmh. d'ouvrir un peu son horizon, Mmh. de savoir, par exemple, que quand je prends un tournevis, je Mmh. peux dévisser quelque chose. Ce sont des compétences qui vont aider l'enfant à ouvrir son horizon. Mmh. Et puis, il y a aussi d'autres, dans la gestion des vacances, ils font aussi des révisions. Mmh. Ils vont revenir sur des matières qu'ils n'ont pas bien comprises. Donc, refaire des exercices, relire les cours, préparer l'année qui va venir. Mais Mmh. je ne dis pas qu'il faut le faire tout de suite. Tout de Il suite. faut que les enfants se reposent un peu avant de pouvoir s'adonner aux révisions, voilà, aux tâches Une tâche scolaires, et scolaire. ainsi de Et suite. la plupart du temps, on parle aussi des cours de vacances, des cours d'entraide, est-ce que c'est bon pour les vacances, par exemple? Je ne veux pas être un juge par rapport à ça. Je Mmh. pense que tout dépend du niveau Du de niveau. l'élève. Ouais, Mais je pense quand même que si un enfant a des lacunes en anglais, ouais, il peut, pendant les vacances, il peut s'adonner aux cours d'anglais OK. pour apprendre. Si un enfant a des problèmes en mathématiques, Mmh. les périodes de vacances peuvent être aussi assez indiquées Mmh. pour qu'il rattrape ses lacunes. Mmh. Et maintenant, dire de façon formelle que Mmh. l'enfant va passer tous les jours, Mmh. de lundi à vendredi, Oui. dans une salle de classe pour faire des cours de vacances dans toutes les matières, Ouais. je ne suis pas pour, mais je Mmh. ne dis pas que c'est mauvais. Mmh. Mais je pense que il faudra permettre aux enfants aussi de libérer un peu leur esprit et afin qu'ils parce que ce qui est là, quand l'enfant est dans une classe, apprendre un cours lui revient un peu difficile Mmh. parce que son objectif, c'est d'avoir des notes Mmh. ou il a peur de ne pas réussir dans une matière. Mmh. Loin de vouloir encore le noter, Mmh. ça peut être plutôt des séances interactives, des séances où l'enfant s'amuse, Mmh. mais il apprend. OK. Voilà. Maintenant, de façon carrée, donner Carré, 6, donner des ouais, notes ouais, 10 sur 20 ouais. pour que ça stresse encore l'enfant, Mmh. je ne pense pas que ce Ce soit une sont bonne chose pour lui. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, les vacances sont-elles une bonne période, par exemple, pour entreprendre un petit projet? Si, si, je pense que beaucoup d'élèves font des petits projets, Mmh. soit par eux-mêmes, soit par une entremise des parents. C'est vrai qu'il y a des parents qui demandent à certains élèves d'aller vendre, d'aller Mmh. faire ceci pour économiser afin Mmh. d'acheter les fournitures. Ouais. Je ne sais pas si c'est dit comme ça. Mmh. C'est comme si on est en train d'exploiter l'enfant, entre guillemets. On Ah peut bon? trouver une autre manière de Mmh. faire passer ce message-là. Non, mais une maman, je sais pas, qui vend Aïmolu ou bien, Pure qui remet à son enfant, OK, d'aller vendre. Est-ce c'est une exploitation? C'est Non, non, comment? comme j'ai dit tout à l'heure, Oui, il faut savoir comment faire passer ce message. OK. D'accord? Si l'idée, c'est de dire à l'enfant, si tu vas vendre du Piota, Mmh. dans un premier temps, Mmh. tu apprends à être en contact avec des clients, OK. tu apprends à gérer ta peur, par exemple, Mmh. tu apprends à donner la monnaie, Mmh. tu apprends à faire la gestion de stock, parce que quand tu vends jusqu'à un moment donné, il te reste 5, tu dois savoir que tu dois aller t'approvisionner Mmh. pour revenir. Mmh. Quand on lui inculque des choses comme ça, C'est ça. il sait que c'est pour son bien OK. et il le fait beaucoup plus facilement. Mmh. Maintenant, quand on lui dit que si tu ne vas pas vendre À à la Koto rentrée, ou je tu ne sais n'auras pas, pas tu n'auras pas de de fourniture, fourniture. il y a une pression qui est là. L'enfant a OK. l'impression de le faire parce qu'on le Parce lui que demande et il n'apprend pas réellement de ça. OK. Donc, il y a une manière de faire passer ce message pour que l'enfant se dise, j'apprends. Je Comme vous avez dit, à la Oui, rentrée, il peut réussir mieux oui. parce qu'il a Il a appris à appris gérer de de l'argent. l'argent. Il a appris à aller faire des achats, Mmh. des commandes, Mmh. à gérer son stock. C'est ça. Et quand il reste 5, il faut courir pour s'approvisionner ou Mmh. il faut demander au livreur de... Ce Mmh. sont des tactiques qui vont permettre à Alors l'esprit. tout est communication.
Il faut Tout à communiquer fait. avec l'enfant. Il faut Il discuter faut avec lui. discuter C'est avec comme lui. j'ai dit tout à l'heure, Ouais, je ne vais pas imposer un planning à mon enfant, mais ouais, je l'implique c'est ça. dans l'élaboration de ce planning-là. D'accord. Alors on parlait projet, des petits projets, par Si, exemple? si, ce sont des projets. Mmh, Donc, vendre du Pioata, mmh, vendre du savon, mmh, euh, parfois même du gâteau. ouais, Alors, on peut aller vers quelqu'un qui fait des gâteaux. Il te mmh, dit, je te donne 12 au prix de 10 mmh et les deux, c'est pour toi. mh, Et chaque jour, tu vois quelle quantité tu as mmh, vendu, mmh, quel bénéfice tu as. Tu as un cahier pour le faire. À la mmh. fin du mois, on fera des comptes pour Des voir comptes. combien est-ce que tu as Ouais. vendu. Il faut bien accueillir les clients. Il faut Mmh, que ton étalage soit propre. mmh. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi, Des beaucoup d'autres projets que mmh. les enfants peuvent faire, OK. je pense. Merci beaucoup. Et alors aujourd'hui, on parle de 2 mois. Officiellement, c'est 2 mois de vacances, même si peut-être certains apprenants sont partis plus tôt que d'autres, selon les niveaux d'études. Quel type de compétences on peut aujourd'hui et un apprenant peut-il, développer pendant les vacances? Oui, bon, c'est vrai que l'année scolaire, elle est découpée de telle manière Mmh. qu'il y a d'autres qui composent avant, d'autres qui composent Justement, après. Donc, ce n'est pas la même la durée même pour tous durée les pour tous élèves, les élèves. mais officiellement, je pense que c'est à partir du 13 juillet. Oui, Voilà, cette année. voilà. Donc, pendant ce temps-là, Mmh. est-ce que j'ai bien compris la question? Oui, une compétence qu'un apprenant peut-être peut développer pendant ce temps. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, il y Mmh. a plusieurs compétences à développer. Mmh. Je pense que même en informatique, on peut Mmh. aider un enfant à comprendre l'IA, OK. comment est-ce que ça fonctionne, Mmh. comment est-ce qu'il peut concevoir une base de données en Mmh. informatique. Ouais. Si sa maman vend des choses, est-ce que en développant cette compétence, est-ce qu'il peut aider sa maman Mmh. à concevoir une base et à gérer avec elle pour voir quel bénéfice ta maman fait. Généralement, nos mamans n'ont pas le temps pour faire ça. C'est ça. On peut développer beaucoup d'autres compétences. Mmh. Moi-même, tout à l'heure, quand je venais, Oui. j'écoutais la radio Mmh. et on a parlé de formation en gestion d'espace, nettoyage OK. de carreaux. C'est quelque chose qui m'a intéressé. Waouh, Voilà, je me suis dit, c'est peut-être aussi un c'est ça, moment un où je moment. pourrais C'est ça. mettre. Donc, il faut aider, il faut discuter avec l'enfant Mmh. pour comprendre quels sont ses besoins. Mmh. Si ses besoins sont en adéquation avec ce qu'on lui propose, OK. il peut le faire. On peut même lui demander, est-ce que lui-même, il a des propositions? Mmh, voilà. S'il a des propositions, c'est bon, on peut l'accompagner dans la gestion de ses projets. OK. S'il n'en a pas, on peut les lui proposer Mmh. afin qu'il trouve sa part dans le choix ou dans la proposition de ces compétences-là, Mmh de ces mh. projets-là. Mmh. Un enfant, un élève qui est intéressé, par exemple, Mmh. par je ne sais pas trop, hein, à concevoir des petits trucs. Mmh. Et puis c'est quelqu'un qui tout le temps met la Met main la dans main les, et touche voilà, à tout. il touche à tout. Mmh. On peut peut-être lui acheter certaines pièces détachées Mmh. et l'observer, de voir comment est-ce qu'il arrive à emboîter des Ouais. choses les unes dans les autres. OK. Peut-être le mettre quelque part. Parfois même, je dis que euh, faire des photocopies. Mmh. Aller faire un job de vacances Mmh. dans un centre de photocopie, d'impression, de traitement de tests. OK. Il apprend le Word, l'Excel, Mmh. mais en même temps, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, on lui donne quelque On lui chose donne pour le quelque chose. motiver. Donc, ce OK. sont des petits projets que l'enfant peut faire. Vendre du yaourt, Mmh. ou on lui apprend à faire du bissap, Ouais. à trouver des bouteilles, Mmh. bien les laver et trouver un petit congélo. Mmh. Et l'enfant commence par faire des activités. Ce Mmh. sont des petits projets Des petits projets. qui vont l'aider sûrement même Ouais. à ouvrir un peu son Un champ peu son et champ. être beaucoup plus précis dans certaines Dans tâches. ces certaines tâches. Merci, des petits projets qui peuvent aider les apprenants à ouvrir leur champ, hein, dans certaines tâches. Et souvent, quand on parle de stage, c'est plus en entreprise, dans un bureau et tout. Est-ce qu'un apprenant, pendant les vacances, peut s'offrir, par exemple, un stage? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais. mes enfants, il y a un qui passe en terminale, l'autre qui Mm. va en troisième, c'est une Mhm. fille, un garçon, une fille. Mhm. Moi, je leur ai dit, ils vont venir chez moi au bureau, OK. ils vont travailler. À la fin du mois, je leur trouve quelque chose. Mhm. Leur maman aussi a un centre. Mhm. Ils vont aussi aller là-bas pour apprendre. OK. Je pense que c'est un stage. Mm. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut concevoir ou Mm. l'artisanat, Mm. mais l'enfant peut déjà venir dans ton bureau
et poser des questions sur comment fonctionne le recrutement. Mmh. Comment est-ce que tu fais les formations? Je veux faire la prise de parole en public. Mmh. Je veux faire ceci. On lui donne des documents, on Mmh. le met à l'essai Mmh mh. et on peut même trouver des petits qui viennent pour des puisque dans notre centre, il y a des gens qui viennent faire des cours d'informatique de vacances. Ouais. Si on la forme bien, elle peut aussi s'occuper des tout petits. Mmh. Donc et à la fin de la formation, on lui fait une petite enveloppe. OK. C'est-à-dire que, la personne se dit: «Mais quand on travaille, Mmh. il y a souvent quelque chose qui revient». OK. Même si ce n'est pas forcément financier, Mmh. il y a les félicitations, Mmh. il y a les reconnaissances, les gratitudes qui font que toi-même tu es fier de l'activité que tu fais. Tu te Mmh. sens utile à ton environnement. Donc un stage, ce n'est pas forcément pour des gens Mmh. heu, qui sont au-delà de Déjà adulte, l'université mais ça voilà, peut être aussi pour des pour enfants qui des ont un enfants, niveau et pour comprendre un peu le le fonctionnement d'une fonctionnement entreprise d'une et entreprise. même hier, mon enfant m'a posé des questions Mmh mh. sur le recrutement. Je lui Ah. ai dit que Ouais, franchement surtout que c'est votre domaine. Comment ça se exactement, fait? exactement. Je lui Voilà. montrais des choses et Mmh. puis il me disait: «Mais par rapport au contrat, Mmh mh. ça et ça et ça». Je lui dis: «Mais ça, c'est une très bonne question» Mmh mh. et j'ai réfléchi un peu à ça. Ah ça. Donc c'est des enfants, quand on leur donne des possibilités, Ouais. ils peuvent nous Ils étonner. peuvent aussi Ils peuvent nous étonner. étonner. Les enfants, quand on leur donne des possibilités, peuvent aussi étonner. Alors ne restez pas ferme par rapport, aux questions des enfants et tout. Alors, on parlait à un moment donné des activités, un enfant qui peut peut-être aider un parent. Pensez-vous peut-être qu'un petit commerce de vacances puisse, assurer une partie de la rentrée? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Mmh. je ne dirais pas que le but serait de faire ça, OK. d'assurer une partie des frais de De scolarité la ou des frais rentrée. de Mmh. fourniture, ainsi de suite, Mmh. mais je pense que ça peut le faire autrement. OK. Il y a des enfants qui vont sur des chantiers, Mmh. à qui on paie par exemple 2 500 ou 3 000 francs par jour. Mmh. Il faut leur apprendre que, dans un premier temps, ils peuvent s'acheter de nouveaux vêtements pour eux-mêmes. Ouais. Ils peuvent s'acheter des kakis pour Mmh. eux-mêmes, pour qu'ils soient fiers du travail qu'ils ont eu à faire. Mmh. Je pense que les mots ou le message qu'on véhicule à l'enfant contribue énormément, même si on le dit autrement, il y a toujours ça là qui reste un peu dans l'esprit. Mmh mh. Maintenant, on peut lui dire: tu as eu 50 000 francs ou 100 000 francs pendant tes vacances par rapport à ta présence sur les chantiers. Comment penses-tu, répartir cet argent-là? Ouais. Est-ce que toi-même tu as des besoins particuliers?» Il dira ses besoins particuliers. Est-ce que tu penses que cet argent peut aussi contribuer un peu à tes frais scolaires? Est-ce que tu penses? Je ne lui impose pas, mais je lui demande: «Est-ce qu'il pense?» Mmh. Mmh. Il dit qu'il pense qu'il voudrait assurer, par exemple, la moitié Mmh des mh. frais de scolarité, Mmh. la moitié des frais de fourniture, s'acheter une chaussure pour l'école, Mmh. faire ceci. Je pense que le parent va être fier. Fier. Mais tout dépend aussi de l'éducation qu'on a donnée à son enfant Mmh. pour qu'il puisse tenir ce genre de discussion avec nous. Ouais. Mais si, c'est l'enfant lui-même qui se cherche, le parent, entre guillemets, a démissionné Mmh. et que c'est l'enfant qui se prend Ça lui-même en aussi, ça charge, c'est à en parler, hein, le rôle voilà, des c'est parents, parce qu'aujourd'hui, certains ont démissionné, voilà. il y a Mmh beaucoup qui ont mh. démissionné, OK. même si on ne va pas les accuser, Les il y a quand même accusés, une démission qui est ouais, là pour des ouais, raisons pour des qui raisons. selon eux Mmh sont soutenables. mh. Mais il faut que l'enfant comprenne que je suis utile. Mmh. Maintenant, l'autre erreur qu'il faut éviter, c'est de faire croire à l'enfant que c'est son travail de vacances qui finance toute sa scolarité. OK. Parce qu'à un moment donné, l'enfant peut dire à son parent: «Mais j'ai payé J'ai payé, moi-même. c'est ça. Voilà, je ne Je pense pas que tu as ton tu mot as à dire parce voilà, tu as fait que quelque chose pour voilà, tu n'as moi, rien fait». parce que Donc, il faut faire en sorte que tout mmh. ce qu'il a eu ne soit pas investi totalement OK. dans l'éducation, Mmh. scolaire. Mmh. Sinon, il pense que, voilà, il est assez autonome Mmh. et s'il prend trop de goût à l'argent, C'est ça. même en cours d'année scolaire, il ne suivra pas les cours. Ouais, Il pourra fuir pour aller sur les chantiers c'est pour trouver ça, de l'argent. c'est ça. Donc, discuter bien avec l'enfant Avec l'homme. pour qu'on sache exactement
à quoi est destinée destiné, l'économie qu'il aura faite pendant les les vacances et vacances. ce que ça ne peut pas faire. Discussion, discussion, discussion. Il faut impliquer toujours l'enfant, l'apprenant, à ce qu'il sache ce à quoi il va se donner et pourquoi il le fait. Et alors, quelles sont les qualités à travailler? Par exemple, je suis apprenant, je suis à une classe de passage, que ce soit même classe d'examen. Quelles sont les qualités que je peux développer ou bien travailler pendant les vacances? Oui, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans votre présentation. Vous avez Oui, parlé de développement personnel. oui, Moi, je suis dans le développement personnel aujourd'hui, oui, ça fait très longtemps. oui. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas de développement personnel sans le développement spirituel. OK. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit corps, on Mmh, est d'abord esprit. mmh, Donc, ce qui est vraiment important, c'est que la personne, l'élève, se connaisse lui-même, mmh, la connaissance de soi. mmh. Parce que s'il ne connaît pas ses qualités, il ne peut pas savoir ce qu'il peut faire. S'il ne connaît pas ses défauts, il ne peut pas savoir sur quoi travailler pour s'améliorer. C'est ça. S'il ne connaît pas ses forces, il ne saura pas dans quoi est-ce il est résistant à long Mmh terme. mh. Mmh. S'il ne connaît pas ses faiblesses, il ne saura pas quoi éviter Mmh. pour être beaucoup plus performant. Donc d'abord, se connaître lui-même. Mmh. C'est vraiment important qu'il se connaisse. Qu'il sache que je suis quelqu'un qui aime le groupe. Mmh. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus efficace quand je suis seul. Mmh. Je suis quelqu'un, quand je veux travailler de façon rigoureuse, Mmh. il faut que je me concentre, que je m'isole un peu pour travailler. Mmh. S'il ne se connaît pas, il va suivre les gens. Il va suivre ce qu'on lui dit. Il ne saura pas. L'autre chose, il peut aussi développer la confiance en soi. Parce qu'il a beau avoir des compétences, s'il n'a pas confiance en lui-même, il va douter. Mmh. Donc, un enfant qui peut réussir, un élève qui peut réussir, s'il se connaît, il sait que ses camarades lui proposent une activité qui est dangereuse, pour laquelle il n'est pas vraiment Mmh. intéressé, il Mmh. dira facilement non, Non. je ne veux pas le faire. Mais l'autre qui ne se connaît pas va suivre les gens, Mmh. surtout si le parent n'est pas présent dans la C'est vie de ça. l'enfant Ouais. pour discuter avec lui, pour que l'enfant revienne constamment vers lui, pour lui faire Mmh. passer des messages. C'est ça. L'enfant va être éduqué va être influencé par ses camarades Mmh. et là, c'est le chaos. Carreau. Donc, c'est vraiment important que l'enfant se développe lui-même tout en sachant qui il est, Il est. ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. C'est Merci important. beaucoup. L'enfant doit savoir qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Très important à considérer. Alors, vous êtes coach, formateur, recruteur, vous faites beaucoup. Quels sont les conseils aujourd'hui? Parce que nous tendons pratiquement à la fin de cette émission, que vous pouvez donner aux apprenants pour vraiment que ces vacances soient une réussite et qui balise la voie à de rentrées fructueuses. Alors, mon message ira aux deux, Ouais, et les parents et les enfants. OK. D'abord, je veux dire félicitations aux parents Mmh. parce que ce n'est pas facile d'être parent. Ce n'est pas du tout évident parce qu'on peut avoir deux enfants, Mmh. mais on peut ne pas avoir les mêmes tactiques ou les mêmes types d'éducation pour Mmh les mh. deux. C'est vraiment difficile. Et trouver des moyens pour financer la scolarité de son enfant, Mmh. et surtout si ça ne marche pas à la fin de l'année, c'est toujours une peine pour les parents. Je veux aussi encourager ces parents qui, entre guillemets, ont démissionné. Peut-être parce que l'enfant s'est comporté d'une manière, je leur dis, c'est notre devoir OK. de parents d'être toujours présent dans la vie de ces enfants-là. Mmh. Alors, aux élèves, aux apprenants, je vais dire ceci. Vous n'êtes pas obligé de suivre les gens dans ce qu'ils font. Mmh. Vous devez arriver à vous connaître, à vous retrouver vous-même, à trouver votre vocation Mmh. qui est propre à vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose et qui marche pour lui que forcément c'est ce que vous devez faire. Mmh. Donc c'est important d'écouter ce qu'on vous dit, de faire un tri dans les propositions qu'on vous fait Mmh. et de savoir, de vous connaître pour savoir que moi je peux faire aide-maçon, Mmh. moi je peux faire ceci, moi j'ai un contact facile avec les gens, je Mmh peux mh. faire du business, Mmh mh. moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Mmh. Et surtout pendant ces temps de vacances, je veux les inviter surtout à ne pas laisser de côté pendant toute cette période-là les cahiers, Mmh. mais de trouver aussi un temps pour faire des révisions, Mmh. de trouver un temps pour faire des exercices qui ont été mal faits au cours de l'année scolaire Mmh. et de surtout d'écouter les parents. Ouais.
d'écouter les parents, de Mmh. s'impliquer dans les tâches ménagères. Mmh. Je pense que les tâches ménagères ouvrent l'esprit des enfants au moins à 75%. Mmh mh. Un enfant qui sait balayer, un enfant qui sait laver son assiette, un enfant qui sait faire son lit, un enfant qui sait nettoyer sa salle de douche, c'est un enfant qui est équilibré, c'est un enfant qui ouvre l'esprit. Mmh. Donc, j'envoie ce message-là Ce à tous les message. parents et aux élèves. Je dis félicitations aux élèves qui ont réussi. Réussi, je Je dis sais. beaucoup de courage aussi aux enfants qui n'ont pas réussi. Réussi. Ce n'est pas la fin du monde. Justement. Rien ne dit pas que parce que vous avez échoué cette année, celui Mmh. qui a réussi sera forcément devant vous plus Mmh tard. mh. C'est chacun qui va avec son rythme. Avec son rythme. Donc, c'est pas la peine d'aller vous suicider, Vraiment d'aller pas du faire des tout. choses. Non. Tu sais. Soyez vous-même. Ce Mmh. n'est pas les notes qui vous définissent. Mmh. Vous n'êtes pas défini par les moyens de classe. Ouais. Vous pouvez avoir de mauvaises notes en classe, mais avoir des compétences manuelles dans d'autres Sans domaines. doute. D'accord? Donc, beaucoup de courage à vous et bonnes vacances. Merci beaucoup, monsieur Frédéric, pour ces précieux conseils à nos apprenants. Alors, nous vous remercions pour ce temps que vous avez passé avec nous, pour ce développement très précieux à l'endroit de nos apprenants et nous espérons vous revoir très prochainement dans Inch'Allah. d'autres thématiques sur notre plateau. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, chers amis de la SMA Togo TV, nous sommes à la fin de ce numéro d'Éduc Magre. Merci à vous qui étiez restés avec nous. Merci d'avoir pris le temps et nous sommes convaincus que vous avez compris que les vacances ne sont pas seulement un temps de repos, mais c'est un temps où les élèves peuvent apprendre à grandir, à faire autre chose qui peut les disposer afin de mieux préparer la rentrée et de réussir à la rentrée. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Éduc Mag.